Gary Gensler pourrait démissionner dans les semaines à venir. En tout cas, c'est ce qu'il semble annoncer dans un récent discours. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi des meme coins qui ont le vent en poupe avant d'évoquer un Ponzi en Corée du Sud. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On termine la semaine dans le rouge sur le marché des cryptos. Et c'est plutôt logique au final au vu de la récente hausse. Le Bitcoin perd 2% sur les dernières 24 heures pour un prix de 89 100 $. L'Ethereum baisse de 3,5% et se situe à un prix de 3 100 $. Le Sol et le BNB chutent de 4,1% et 2,8%. Le Doge perd 6,5%. Le XRP profite du potentiel départ de Gary Gensler et gagne 14%. L'ADA gagne 6,4%. Et enfin, le Tron baisse légèrement de 0,4%. Gary Gensler pourrait démissionner. Pour ceux qui suivent l'actualité crypto, ce n'est pas vraiment une surprise. Le pro-crypto et nouveau président des États-Unis, Donald Trump, avait promis pendant sa campagne d'évincer Gensler dès le premier jour de son mandat. Et avec la victoire de Donald Trump, il semble donc que Gary Gensler soit désormais sur un siège éjectable. Selon certaines sources, Gensler serait d'ailleurs enclin à suivre la voie des anciens dirigeants de la SEC en démissionnant. Mais il pourrait encore rester en tant que commissaire, histoire de compliquer un peu plus sa tâche à l'industrie crypto, comme à son habitude. Je cite. « Ce fut un grand honneur de servir avec eux, de faire le travail des gens et de veiller à ce que nos marchés financiers restent les meilleurs au monde. J'ai été fier de servir avec mes collègues de la SEC qui, jour après jour, travaillent pour protéger les familles américaines sur les autoroutes de la finance. » Bien entendu, Gary Gensler n'a pas manqué de glisser un dernier tacle aux crypto, et alors qu'on le pensait sur le départ au début de la journée, il a appelé les exchanges à s'enregistrer auprès de la SEC. Il a aussi rappelé que, selon lui, beaucoup des 10 000 actifs numériques en circulation étaient des titres financiers non conformes. D'ailleurs, il en a profité aussi pour tacler à nouveau le marché des cryptos, en expliquant, je cite, « Mis en contexte, en dehors du Bitcoin, d'Ether et des stablecoins, le reste de ce marché représente environ 600 milliards de dollars, soit moins de 20% du marché crypto global et moins de 0,25% des marchés de capitaux mondiaux. Alors, est-ce que pour Gary Gensler, c'est bientôt la fin? Il va falloir quand même attendre un peu pour être sûr, mais les investisseurs et les acteurs du secteur, qui ont dû batailler face à un des régulateurs les plus hostiles aux crypto-monnaies, ne peuvent que l'espérer. Et si Gary Gensler quitte la SEC, ça pourrait ouvrir la voie à une régulation plus ouverte et favorable aux innovations numériques, surtout avec Donald Trump à la barre. Et maintenant, la question qui est dans la tête de tout le monde est qui remplacera Gary Gensler? Réponse dans les prochaines semaines. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Les meme coins ont le vent en poupe. Lancé il y a maintenant plus d'un an et demi, le PEP avait d'abord su faire parler de lui après qu'une première vague de popularité ait fait exploser les frais de transaction sur Ethereum au printemps 2023. Depuis, l'actif a continué de gagner du terrain sur fond d'intérêt croissant pour les meme coins par une partie des investisseurs. Et la célèbre grenouille a franchi un nouveau cap en enregistrant une hausse de près de 100% en l'espace d'une semaine. Grâce à cette hausse, le PEP a désormais été introduit dans le top 20 des plus grandes capitalisations crypto. Concernant sa propre capitalisation, celle-ci a brièvement dépassé les 10 milliards de dollars avant de redescendre en dessous des 9 milliards de dollars. Parmi les raisons pouvant expliquer une telle hausse, il faut principalement se tourner du côté des exchanges de crypto-monnaies. Le token est en effet parvenu à obtenir une cotation, non seulement du côté de Robinhood, mais également sur Coinbase, et toutes deux ont été annoncées en milieu de semaine. En parallèle, le meme coin Dogwifhat, WIF, vient de faire son arrivée sur Coinbase. Mercredi, l'exchange avait fait part de son intention de lister le token sur sa plateforme, et suite à cette annonce, le cours de la crypto-monnaie basée sur la blockchain Solana avait bondi. Pour rappel, lancé en décembre 2023, le prix du WIF avait dépassé le cap des 4 $ en mars dernier pour la première fois de sa courte histoire, le plaçant à la 3e place des meme coins avec la plus forte capitalisation. Coinbase a donc décidé de proposer à ses utilisateurs d'investir dans ce token. Et l'exchange avait assuré que si les conditions de liquidité étaient remplies, le WIF serait listé sur sa plateforme à partir de mercredi soir. Et donc, après avoir rempli ces exigences, le token est désormais négociable sur Coinbase sur la paire de trading WIF-USD. À l'heure actuelle, avec une capitalisation boursière de plus de 3,6 milliards de dollars, le WIF se place à la 34e place du classement des capitalisations crypto. Et pour ce qui est des memecoins, seuls le Dogecoin, le Shiba Inu et le PEP sont devant lui. Mais attention tout de même, si le trading de memecoins peut rapporter gros, ces derniers font face à une volatilité accrue par rapport aux autres crypto-monnaies. Merci d'écouter le Crypto Daily.
Gigantesque Ponzi en Corée du Sud, 215 personnes arrêtées. Les arnaques crypto se multiplient et la Corée du Sud, déjà pas nécessairement adepte des crypto-monnaies, en est la dernière victime d'envergure. Le média local Yonhap a révélé une gigantesque fraude à l'investissement dans les crypto-monnaies, orchestrée par un groupe de 215 personnes. On dénombre plus de 4000 victimes, pour un montant total impressionnant de 312 milliards de won, soit environ 232 millions de dollars. Les suspects avaient élaboré un système de promesses de rendement mirobolant, attirant les victimes avec la promesse de gains allant jusqu'à 20 fois leur investissement initial. Ces retours prometteurs étaient basés sur des investissements dans des jetons sans aucune valeur réelle, des crypto-monnaies fantômes créées pour manipuler les investisseurs. Une méthode bien connue des escrocs qui n'ont pas hésité à utiliser les réseaux sociaux et les applications de messagerie pour diffuser leurs offres. L'enquête menée par la division de la criminalité cybernétique de l'agence de police métropolitaine de Séoul a démarré en mars de l'année dernière et a conduit à l'arrestation des suspects. Concrètement, pour attirer des fonds, les escrocs ont encouragé les victimes à prendre des prêts, voire à vendre leurs biens immobiliers pour participer à l'escroquerie. Selon Yonhap, l'un des instigateurs, un influenceur YouTube avec 620 000 abonnés, aurait même fui la Corée du Sud pour l'Australie via Hong Kong et Singapour avant d'être finalement interpellé. Les arnaqueurs à la tête du Ponzi ont ciblé des personnes de tout âge, mais particulièrement les investisseurs d'âge mûr, et ont utilisé une stratégie appelée recouvrement des pertes. L'idée, promettre de compenser les pertes précédentes des investisseurs en bourse ou en crypto-monnaie en leur offrant une seconde chance. Cette approche émotionnelle a conduit de nombreuses victimes à se laisser convaincre de racheter les mêmes tokens en pensant qu'ils regagneraient ce qu'ils avaient perdu auparavant. En tout cas, cette affaire a poussé la Corée du Sud à durcir ses efforts de lutte contre les arnaques en crypto-monnaie, et le gouvernement a notamment mis en place une unité spéciale pour combattre les activités illicites liées aux crypto-actifs. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. 18 États américains attaquent la SEC et Gary Gensler. 18 États américains, dont le Texas, l'Ohio et le Wyoming, ont intenté une action en justice contre la SEC et son président Gary Gensler, accusant l'agence de dépasser ses prérogatives en ciblant l'industrie crypto. Coinbase remonte dans le classement App Store. Coinbase a bondi dans le classement des applications de l'App Store américain, atteignant brièvement la première place en finance et entrant dans le top 10 général après un rallye crypto qui a propulsé le Bitcoin à un nouvel ATH. La Société Générale lance son stablecoin sur XRP Ledger. La Société Générale poursuit l'expansion de son stablecoin EURCV en l'intégrant au XRP Ledger dès 2025. Cette stratégie multichaîne vise à tirer parti des faibles coûts, de la rapidité et des capacités transfrontalières de XRPL. McDonald's collabore avec Doodles. McDonald's collabore avec Doodle pour sa campagne GM Spread Joy. L'entreprise va lancer des gobelets McCafé en édition limitée, décorés d'art Doodles à partir du 18 novembre prochain. Le retour en force d'OpenSea. La célèbre marketplace NFT OpenSea a annoncé une refonte majeure de sa plateforme avec un lancement prévu pour décembre 2024. On vous explique tout dans notre newsletter NFT. Le lien est dans la description. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, passez un très bon week-end, et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.